et demeure un commerçant indépendant. Entrer en franchise, c'est s'appuyer sur un réseau, mais c'est créer son fonds de commerce. Nous ne sommes pas ici, sauf cas épisodique, dans de la franchise participative où le franchiseur rentre dans le capital de la société et ne fait pas que transmettre un savoir-faire et un concept à un partenaire qui est et demeure, disais-je, indépendant. Donc rester indépendant, c'est d'abord aller chercher soi-même ses financements, c'est la première des réalités. Le franchiseur, et j'allais dire, c'est ce que recherchent les candidats franchisés, pourra faire part de son expérience et donner aux candidats franchisés un certain nombre de photographies sur ce que sont les résultats des expériences moyennes d'un franchisé dans le réseau, soit dans la phase d'ouverture, soit ensuite pour avoir une lisibilité à moyen terme sur ce que sont les résultats des franchisés en période de croisière. On fournit des exemples de bilans de magasins correspondant au même profil. C'est-à-dire que si on ouvre dans une ville de 10 à 15 000 habitants, on va donner des bilans de franchisés dans des villes de 10 à 15 000 habitants. On ne s'immisce pas dans la construction de leur business parce que je pense qu'ils doivent aussi maîtriser la construction avec le cabinet comptable de leur projet. On a des cabinets comptables référencés. On va préconiser le passage par des cabinets qui ont vraiment l'esprit franchise parce que souvent le cabinet comptable qui n'a pas l'esprit franchise a du mal à comprendre pourquoi des royalties, pourquoi un droit d'entrée. Pour constituer le dossier lui-même, le franchiseur va également aider le candidat franchisé dans la construction de son business plan. Pourquoi ? Parce que la loi impose aux franchiseurs, et c'est une évidence, de fournir au candidat franchisé l'ensemble des éléments qui vont lui permettre de connaître et déterminer avec précision quel est le niveau de dépenses et d'investissement nécessaire à l'intégration dans le réseau. Ici, il convient de bien distinguer, je ne parle pas de ce que serait l'acquisition du droit au bail, de ce que seraient les travaux en eux-mêmes, des travaux de gros œuvres, que tout commerçant, qu'il soit en franchise ou pas, aurait à assumer. Mais il y a des dépenses qui sont spécifiques aux enseignes, des agencements, des enseignes, du mobilier, des éléments propres encore une fois donc au concept, et qu'il est normal et naturel de retrouver dans le DIP, c'est la loi qui le dit. Dans les besoins, vous avez besoin de financer déjà l'aménagement. Dans l'aménagement, y compris tout le meuble qui définit aussi le concept K20, qui est une partie intégrante du concept. Ensuite, vous avez le stock. Un business plan, c'est les éléments qui vont permettre aux banquiers, à d'autres personnes, d'autres partenaires, de pouvoir visualiser ce qu'il a envie de faire au niveau de son projet. Alors que ça soit en franchise ou en dehors de la franchise, il faut toujours en faire un. Ça permet vraiment de travailler l'anticipation, la taille d'équipe, les objectifs de chiffre d'affaires, l'adéquation entre l'emplacement et le chiffre d'affaires qu'on peut avoir. Donc il y a vraiment un gros travail et ce n'est pas qu'une partie financière chiffrée de chiffre d'affaires jusqu'au résultat et de trésorerie de financement, mais c'est aussi montrer son CV, l'adéquation qu'on a avec le projet, l'adéquation qu'on a avec la franchise quand il s'agit d'une franchise et tous les apports que la franchise va permettre d'avoir sur l'obtention du chiffre d'affaires, sur la rentabilité, sur la marge. Donc on est vraiment sur un dossier qui est là pour convaincre le banquier, les investisseurs, les partenaires sur la faisabilité du projet. Dès son accord de principe, nous constituons pour son compte un dossier de financement composé d'un business plan, d'une étude de marché en fait sur la zone de chalandise qui est la sienne. Et nous sommes également, on le conseille éventuellement sur des statuts d'entreprise, etc. Donc on a un package complet parce qu'avec le temps, on a rodé la procédure également et on représente à la fois un gain de temps et un gain d'argent pour ce futur franchisé. Nous avons prévu le financement puisque nous avons des partenariats avec le groupe BRED, le groupe des banques populaires en France. Entrer en franchise, c'est aussi s'appuyer, s'adosser sur une enseigne qui elle-même, selon le degré de notoriété qui est le sien, pourra avoir une plus ou moins bonne presse auprès des banques. Les banques aujourd'hui seront d'autant plus enclines à financer un projet que le franchisé présente un dossier de candidature pour ce que nous appellerions, et il y en a de nombreuses, de belles enseignes. Donc il y a incontestablement, et déjà à ce titre, une aide, une forme indirecte mais certaine d'aide du franchiseur à la recherche d'un financement. Son enseigne est déjà une sorte, j'allais dire, de sésame pour se rendre auprès du banquier. Quand on monte un dossier chez Midas, il y a un accompagnement en interne. C'est-à-dire qu'avant de monter cette structure, on avait un suivi en interne, une personne qui était dédiée pour construire et aider le futur franchisé à monter un dossier prévisionnel. En général, les banques demandent 30% d'apport pour monter un dossier Midas. Mais Midas aujourd'hui, avec les progressions de chiffre d'affaires que nous réalisons ces dernières années et la notoriété du réseau, nous sommes référencés chez les plus gros banquiers, chez les plus gros partenaires et en général, nous essuyons, enfin l'année dernière en tout cas, nous n'avons essuyé aucun refus
pour motif de manque de financement de la part des banquiers, qui sont souvent frileux. On ne va pas se voiler la face, effectivement. Les banquiers deviennent de plus en plus regardants sur les projets de création d'entreprises. Alors l'avantage de notre concept par rapport à d'autres concepts, c'est que nous sommes sur un marché, on va dire, on l'a dit, de l'efficacité énergétique de la maison. Alors cette multiplicité de produits rassure les banquiers, puisque nous ne sommes pas forcément sur un secteur précis, mais on est vraiment dans le concept de l'amélioration de l'habitat. Mais c'est vrai que le fait d'être en réseau, que ce soit franchise ou commerce associé, permet de bénéficier d'effets d'échelle, de bénéficier de toute l'assistance au niveau d'une tête de réseau qui va pouvoir réagir plus vite, adapter les offres, être vraiment un moteur dans la reconquête du chiffre d'affaires et dans la conquête de la part de marché et pouvoir l'assister sur la bonne sélection des opportunités et faciliter également le financement car c'est un frein qui est assez important aujourd'hui. Les apports sont très importants. Il faut en avoir, mais derrière, la banque va devoir analyser la qualité du projet et le fait qu'un réseau soit derrière et montre que les franchisés du réseau sont solides et ont des bons résultats favorisera l'accord du prêt. Sachant que les banques ont également connu la crise et donc ont des critères pour autoriser des découverts ou refinancer qui sont un peu plus stricts. Nous accompagnons même le franchisé auprès de son organisme bancaire pour négocier les meilleures conditions de financement. Nous n'accompagnons pas le franchisé chez son banquier. Ce que je vous disais tout à l'heure, on envoie le dossier à la tête de réseau et ensuite on le laisse faire le reste. Mais je pense que c'est aussi un bon principe parce qu'on ne peut pas tout apporter et il faut bien que le franchisé comprenne que c'est son business et qu'il est indépendant et que le risque est sûrement partagé, mais il doit aussi mesurer l'investissement personnel qu'il doit faire.